Au Québec, en 2022, c'est près de 24 milliards d'écoutes qui ont été faites sur les plateformes de diffusion musicale en continu. Mais seulement 8% de ces morceaux-là sont québécois. Ces chiffres-là peuvent faire peur, surtout aux artistes qui tentent de faire de leur passion un métier. Mais bon, ils peuvent se rassurer qu'avec ce 8%-là, ils vont au moins toucher des revenus parce que c'est bien connu, Spotify et Apple Music payent bien leurs artistes. Ouais. En fait, là, aujourd'hui, c'est pas mal plus difficile pour un jeune artiste de gagner sa vie avec sa musique que ça l'était, par exemple, pendant l'âge d'or du CD. Sauf que malheureusement, je pense pas que ce soit le plus gros problème causé par ce phénomène-là. Je m'explique. La popularité des plateformes en ligne est plus marquée chez les jeunes adultes et chez les adolescents que chez les plus vieux, qui utilisent en majorité d'autres moyens de consommer leur musique. Donc si, statistiquement, la jeune génération écoute de moins en moins ce qui se fait ici, il faut se poser une vraie question. Est-ce que la culture québécoise va être capable de se renouveler? Et c'est pas comme si on manquait de musique au Québec. En fait, en ce qui concerne les jeunes artistes, l'offre est florissante. C'est simple, on produit 3 fois plus d'albums qu'il y a 10 ans. Alors, il est où le problème? Le problème, il vient du fait que notre musique souffre d'un manque de découvrabilité. Avec les plateformes en ligne, on a accès à la musique du monde entier au bout de nos doigts, c'est fantastique. Mais ça fait en sorte que nos productions locales se retrouvent noyées dans un océan de contenu. Québec vient d'ailleurs tout juste d'annoncer son intention d'encadrer le contenu francophone sur les plateformes numériques comme Spotify ou même Netflix. Il faut aussi se rappeler à la fin de la journée que la musique, c'est plus qu'une simple industrie. Je vais me prendre comme exemple. J'ai grandi dans un milieu très multiculturel et la question « tu viens d'où » revenait souvent. Honnêtement, j'ai longtemps pas su moi-même comment répondre à cette question-là, mais il y a quelques années, j'ai commencé à dire que j'étais québécois. Et ça arrivait fréquemment que les gens ne comprenaient pas en regardant mon nom de famille. Donc moi aussi, j'ai réfléchi. Pourquoi est-ce que je me sens québécois? Et plus j'y pensais, plus j'ai réalisé que c'est grâce à la musique. Au séjour de camping qui avait comme trame sonore les chansons de Jean Leloup, Vincent Vallière, Pierre Lapointe, des Cowboys fringants. Aux après-midi, on allait au Tam Tam sur le Mont-Royal en famille. Aux nombreux spectacles et concerts auxquels mon père me traînait. Dans le fond, j'ai forgé mon identité à travers ces moments-là où on se rassemblait autour de la musique. Et notre musique en ce moment, elle a besoin d'amour. On se doit, en tant que société, de lui donner l'espace pour exister, pour aider d'autres gens comme moi à répondre à la question « D'où viens-tu » On se revoit en entrevue.